si je vous dis que cet Anglais, seul depuis sa chambre, qui est pourtant bien loin d'être un génie informatique, a réussi à escroquer cette société pour 26 millions d'euros. Et ça, grâce à une technologie qui est désormais à la portée de tous. Dans cette vidéo, je vous raconte comment cette entreprise hongkongaise a failli tout perdre et comment cela pourrait bien vous arriver si vous ne faites pas très attention. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous dire deux choses si vous voulez soutenir la chaîne. La première, c'est super important pour le développement de la chaîne que vous vous abonniez, que vous commentiez, que vous partagez. Ça nous aide vraiment énormément. Et la deuxième, vous le savez, à la Nouvelle École, on est un organisme de formation reconnu par l'État et on propose notamment des formations à Python, qui je le rappelle est le langage de programmation le plus polyvalent et le plus utilisé aujourd'hui, notamment sur des projets d'IA. On peut faire vraiment plein de choses. Mais on sait très bien qu'il y a encore plein de personnes qui hésitent encore à passer le cap et à rejoindre nos formations, tout simplement parce que le code ça peut faire peur, ça peut sembler un peu abstrait et c'est pourquoi on a décidé de développer une formation qui était gratuitement accessible pour justement apprendre les bases de Python. Cette formation elle est à destination des débutants et des novices et je vous assure que même si c'est une formation d'initiation, à la fin de cette dernière vous pourrez déjà réaliser pas mal de choses et ensuite si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre nos formations en individuel financées par l'État. Allez, on reprend la vidéo. Janvier 2024, c'est pas encore la nouvelle année en Chine. Pourtant, une employée du département finance, qu'on appellera dans cette vidéo Brigitte, entame cette nouvelle année un peu fatiguée dans cette multinationale hongkongaise, qu'elle connaît par cœur étant donné que ça fait maintenant de très nombreuses années qu'elle y travaille. Sauf que cette nouvelle année ne va pas se passer comme espéré. En cette belle matinée, Brigitte reçoit un mail pour le moins étrange de son directeur au Royaume-Uni. Même si elle a l'habitude d'échanger avec lui par mail et en visio, cette fois-ci est un peu différente, puisque celui-ci lui demande d'effectuer plusieurs virements de plusieurs millions d'euros chacun, vers des comptes inconnus. Et tout ça en mentionnant que c'est extrêmement urgent. Brigitte ne comprend pas vraiment et quelque chose l'intrigue. Tout ça ressemble quand même pas mal à une vulgaire arnaque. Mais contrairement aux tentatives d'arnaque classique, celle-ci provient bel et bien de son directeur. Même adresse, même signature et même manière de s'exprimer. Alors le directeur aurait-il pu être piraté ? Dans le doute, au regard des montants qui sont quand même très conséquents, Brigitte répond au mail pour demander plus d'informations sur la situation. Mais là, étrangement, son directeur ne prend pas la peine de lui répondre. Il lui envoie directement une invitation pour une visioconférence. Immédiatement, Brigitte accepte l'invitation et se connecte. Et en face d'elle, elle a bel et bien son directeur. Il n'a visiblement pas été piraté. En réalité, c'est bien pire. Il a l'air extrêmement stressé et il lui demande de faire les virements immédiatement, en argumentant que c'est extrêmement important. Face à toute cette insistance, Brigitte exécute les ordres, elle se connecte au compte bancaire de la société, cherche péniblement toutes les informations et exécute le virement. Mais le directeur, toujours aussi stressé, insiste pour qu'elle réalise de nouveaux virements. Au total, il y aura eu 15 transactions, et ça sur 5 comptes bancaires différents, pour un total de 26 millions d'euros. Quand Brigitte a fait tout ça, elle se doutait bien que c'était pas le process normal, surtout pour des montants aussi importants. Mais sous la pression, elle a pas tellement réfléchi et elle a tout simplement exécuté les ordres de son supérieur. Mais ce qu'elle ne sait pas évidemment à ce moment-là, c'est qu'elle ne vient pas seulement de se faire avoir par la technologie, elle vient d'être le témoin privilégié d'une toute nouvelle forme de piratage qui est actuellement en plein boom. Bon, vous vous doutez, en réalité cette histoire, elle n'a pas du tout commencé dans les locaux de la multinationale, mais dans une chambre d'ado. Et malgré le bordel et les posters, il ne s'agit pas d'une chambre d'ado, mais bel et bien d'une chambre d'adulte. Occupée par un homme un peu frustré de ses expériences professionnelles ratées, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, si ce n'est en passionné de technologie, suivre les avancées actuelles de tout ça et bidouiller tout un tas de petites choses. Alors un jour en se baladant sur YouTube, il est tombé, comme beaucoup d'entre nous, sur des fausses vidéos de stars qui avaient été générées par l'intelligence artificielle. Et ça l'a captivé. Ces vidéos, c'est ce qu'on appelle des deepfakes et qui permettent tout simplement de recréer des vidéos ou des audios extrêmement réalistes et ça potentiellement de personnes qui existent bel et bien. Certaines d'entre elles sont tellement bien faites qu'il est impossible de voir la différence à l'œil nu. Essayez par vous-même de savoir ici quelle est la vraie et quelle est la fausse. I feel really blessed because I genuinely love the process of manipulating people online for money. I don't. There's too many DMs. I can't even get started. Entre Obama qui traite face caméra son successeur de sombre merde, President Trump is a total and complete dipshit. Ou encore l'actrice américaine Scarlett Johansson qui s'est retrouvée dans un tas de films pornographiques. Bref, avec cette techno, aucune personnalité n'y échappe. Alors, notre Anglais dans sa chambre a une idée très simple. Et s'il se servait des deepfakes pour tout simplement escroquer des entreprises. Ainsi, son projet commence petit à petit à se ficeler.
et il va utiliser une méthode d'arnaque très classique, mais revisitée cette fois-ci à la sauce IA. Cette technique, on l'appelle l'arnaque au président. Une fraude qui consiste tout simplement à usurper l'identité des dirigeants d'une société, de sorte à obtenir des vrais employés des virements bancaires. À chaque fois, le motif de ces virements est souvent les mêmes, l'urgence ou la confidentialité. Et tout ça, ça met évidemment la pression aux collaborateurs qui font ces virements. En 2023, l'arnaque au président aurait coûté au moins 3 milliards de dollars. Donc c'est quand même l'équivalent de certains budgets annuels de pays en voie de développement. Et dites-vous que ces 3 milliards de dollars, c'est sans l'IA. C'est simplement avec des faux mails ou des faux appels téléphoniques. Or, aujourd'hui, avec le développement de l'IA et des deepfakes, les usurpations d'identité deviennent de plus en plus réalistes et convaincantes. Désormais, une voix ou une vidéo truquée peut facilement berner les employés, et ça même pour les plus méfiants. Et cette menace va devenir une priorité en termes de sécurité pour les entreprises, car une seule arnaque peut suffire à menacer la stabilité financière de la société, et potentiellement l'entraîner dans la faillite. Et si vous pensez que ça arrive qu'aux multinationales, détrompez-vous. Ça peut toucher à la fois les toutes petites sociétés comme les plus grosses. Personne n'est à l'abri. Alors pour comprendre comment éviter cette arnaque, que ça soit pour votre société ou si vous-même vous êtes employé, de ne pas faire l'erreur et donc de vous faire virer, c'est important de comprendre le fonctionnement réel de tout ça. Le plan est très simple. L'arnaque de base, c'est donc se faire passer pour un dirigeant, et ça normalement à l'écrit, de sorte à obtenir des virements des employés. Mais évidemment, vous vous doutez bien que certaines personnes sont méfiantes et donc font un double check en essayant de contacter directement le responsable. Ça, généralement, ça se fait en visioconférence ou par téléphone, surtout dans les entreprises qui ont popularisé le télétravail, où on se rend compte pas forcément en vrai. Et c'est là où les deepfakes font un malheur, parce que désormais, il est possible de falsifier ce double check. Donc comment créer les deepfakes ? C'est tout l'enjeu de la question. Cette technologie, en réalité, ça ne date pas d'hier. Depuis le début du cinéma, ou presque, on modifie et transforme des vidéos. Mais tout a changé en 2017, lorsqu'un utilisateur de Reddit, connu sous le pseudonyme Deepfake, a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des vidéos réalistes où le visage de célébrités avait été modifié et superposé à d'autres corps. Et cet utilisateur Reddit, il a utilisé des algorithmes qu'on appelle Generative Adversarial Network. En gros, c'est un algo qui fait travailler deux IA ensemble. L'une va tout simplement créer une image qu'on lui demande, par exemple Leonardo DiCaprio, et l'autre algo va essayer de détecter les erreurs sur cette photo. Les erreurs, ça peut être plein de petits détails. Une main à 4 doigts ou une position impossible à réaliser. Et cette seconde IA, elle est capable d'identifier les erreurs car elle va analyser des milliers de photos de Leonardo DiCaprio et les comparer aux photos générées par l'IA. Puis ces deux IA recommencent jusqu'à ne plus rien avoir à corriger. Alors évidemment, la problématique, c'est que si vous souhaitez obtenir un résultat qui est fiable, il vous faut de grosses bases de données. Et c'est pourquoi, généralement, les stars sont vraiment les cibles parfaites. Alors notre hacker, dans sa petite chambre, il comprend vite qu'il a besoin de récupérer des photos et des vidéos de sa victime. Et par chance, le directeur financier, il figure quasiment sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube de l'entreprise. Vous savez, c'est le genre de chaîne où l'entreprise partage des vidéos gênantes ou des interviews ou des conférences. Alors il a donc suffi de donner tout ce contenu à l'IA en utilisant des outils comme DeepFast Lab, et bien que ça nécessite quand même quelques petites bases en informatique, notamment utiliser Python pour manipuler de grandes bases de données, ces compétences peuvent être acquises très rapidement et on est loin du super hacker russe. Ainsi, avec un simple ordinateur assez puissant et un petit peu de persévérance, grosso modo, n'importe qui peut s'initier à la création de deepfake. L'algo apprend donc à modéliser le visage du directeur, mais il y a un petit problème. Malgré les dizaines de vidéos en ligne où on voit le directeur, ça reste pas assez suffisant pour avoir une qualité irréprochable. Il faut en réalité beaucoup plus pour que l'IA arrive à générer toutes les petites micro-expressions, les petites inclinations, etc. Surtout quand on fait une vidéo qui peut être plutôt longue et en live. Là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et si on veut vraiment bien faire les choses, ça implique obligatoirement du post-traitement pour corriger ces petites anomalies. Mais bon, notre hacker, il a pas dit son dernier mot. Impossible donc d'aller plus loin avec la vidéo qui est actuellement médiocre et le son qui est pas top. On se retrouve donc dans une impasse. Évidemment, il va essayer de laisser le maximum de temps à l'algo, et ça pendant des jours et des nuits, étant donné que plus l'IA s'entraîne, plus l'IA est performante, et plus elle va avoir l'occasion d'analyser et d'apprendre tous les petits détails d'un visage humain, genre un œil qui part dans la mauvaise direction ou une lèvre trop gonflée, et pendant que l'IA bosse, lui, il va continuer ses recherches, et il va découvrir comment améliorer ses résultats avec ce qu'on appelle le pré-entraînement. Le but, il est simple,
Ne pas se contenter de dire à la machine de s'entraîner sur un visage, mais commencer en fait par lui expliquer ce qu'est un visage, en lui donnant des milliers de visages différents, de manière à ce qu'elle comprenne dans un premier temps à quoi est recensé un visage et toutes ses subtilités. Un visage, il peut être arrondi, il peut être fin, il peut avoir des petits yeux, des gros yeux, il peut y avoir des espaces différents entre le nez et la bouche, bref, découvrir tout ce genre de proportions. Mais ce n'est pas tout, durant le pré-entraînement, l'IA, elle va aussi analyser les vibrations dynamiques du visage, c'est-à-dire comment une personne change de trait quand elle sourit, parle, fronce les sourcils ou bouge la tête. Et toutes ces subtilités-là, ça permet à la machine de créer des visages qui semblent vivants et crédibles. Et en voyant ces milliers de visages traités par l'IA, notre hacker rebelle a une idée un peu saugrenue. Il réalise en fait qu'il n'a pas besoin d'obtenir un deepfake parfait. À l'heure où il fait tout ça, la technologie n'est pas encore assez mature. Et c'est donc pour lui finalement impossible d'obtenir un rendu vraiment parfait. Rassurez-vous d'ailleurs, ça sera sûrement bien vite le cas. Ce qui se dit plutôt, c'est qu'il peut en réalité manipuler le contexte pour que toutes ces petites imperfections un peu bizarres soient jugées comme normales. Je m'explique. Quel est le meilleur moyen pour rendre une personne bizarre et que ça soit finalement normal? Et bien tout simplement de le placer avec d'autres personnes bizarres. Il va donc décider d'ajouter d'autres vidéos truquées de hauts cadres de l'entreprise dans la visioconférence, et en espérant que la qualité de la visio puisse expliquer toutes ces déformations de visage. Il recommence donc le process avec des hauts cadres de la société, puis met en place une stratégie pour récupérer leur agenda, pour s'assurer de lancer l'opération une fois que les directeurs sont en déplacement. C'est le jour J, tout est prêt. Le hacker envoie un email à Brigitte. Brigitte reçoit une mail qui lui ordonne de faire des virements et comme prévu, Brigitte se fait avoir. C'est alors à ce moment-là que le véritable plan se met en action en lui proposant la visioconférence. Brigitte, n'ayant aucune raison de refuser, accepte immédiatement et l'arnaque au président 2.0 est en route. Brigitte se retrouve dans la visio avec le fake directeur ainsi que ses fakes supérieurs. Le fake directeur met évidemment la pression pour exécuter les virements le plus rapidement possible. Et derrière ce fake directeur, notre inconnu est dans sa chambre en pyjama. Brigitte s'exécute, le plan se déroule à merveille et un peu gourmand, le hacker en profite même pour exiger de nouveaux virements. Brigitte recommence pour un total, je le rappelle, de 26 millions d'euros. Bien que cet incident a été signalé aux autorités, aucun suspect n'a malheureusement été arrêté à ce jour. Mais il n'a fallu que quelques jours aux journalistes pour s'emparer de l'affaire. Et ce qui s'est malheureusement passé avec cette affaire, c'est que ça dépasse malheureusement la simple affaire d'escroquerie. Comme on l'a vu, c'est à la portée de tous ou presque de réaliser ce type de contenu. Et si le véritable danger des deepfakes, c'était pas finalement les deepfakes eux-mêmes. Par exemple, fin 2018, les Gabonais ont visionné une vidéo de leur président, qui pensait évidemment authentique, et cette dernière, elle avait été publiée par les autorités pour dissiper les rumeurs sur son état de santé. Et c'était en réalité, vous vous en doutez, une deepfake. Et cette affaire, elle a évidemment exacerbé la méfiance populaire, qui a finalement quelques temps après conduit à un coup d'état. Et ce phénomène-là, il illustre une situation préoccupante, la possibilité que désormais même des contenus véridiques soient discrédités et simplement qualifiés de faux. Et je vous vois venir, certains vont me dire que c'est très simple de découvrir qu'une vidéo est un deepfake. Alors, testons-nous 2 minutes. Est-ce que vous pouvez me dire si cette photo-là est réelle? Ici, on peut voir plusieurs problèmes récurrents sur la génération d'images, notamment en arrière-plan, tout simplement parce que les algos, elles sont entraînées sur les visages et ne vont pas prêter toujours beaucoup d'attention à ce dernier, donc on peut obtenir des incohérences. Il y a un autre problème connu, c'est la symétrie. Regardez la structure du cadre, souvent ce dernier peut prendre un style différent à gauche et à droite, où le cadre va commencer à se tordre. Et on peut encore avoir des erreurs avec les cheveux et les dents qui peuvent avoir du mal à être générés. Mais malheureusement, plus on va avancer dans ces technologies, plus ce type d'erreur risque de se gommer. Et ça deviendra peut-être impossible à un humain de percevoir ces erreurs. Alors comment à l'avenir on peut espérer lutter contre ces super deepfakes? Et bah ça résidera peut-être sur ce qu'on appelle la transparence numérique. Imaginez un monde où chaque photo, chaque vidéo, chaque audio serait accompagné d'une signature numérique unique. Un peu comme une carte d'identité. Et ça permettrait de vérifier son origine et son authenticité. Et c'est ce process-là qui est utilisé dans les NFT, où chaque contenu qu'utilise cette techno pour enregistrer les métadonnées, comme la date de création, l'appareil utilisé, les modifications apportées, etc., sont en fait indiquées dans un registre immuable. Ainsi, toute tentative de falsification est détectée. En plus, on a aussi un travail de la part des plateformes comme TikTok ou YouTube qui essayent de bosser sur des outils de vérification automatique qui permettra de signaler aux utilisateurs si un contenu a été dupliqué ou semble manipulé. Ces plateformes pourraient aussi ajouter des labels informatifs pour indiquer si une vidéo a été générée par l'IA.
Mais pour l'instant, tout ça, c'est que des hypothèses. Et la réalité, c'est que les années qui arrivent va voir une explosion de l'arnaque au président 2.0. Donc il faudra vraiment faire très attention et être extrêmement vigilant. Au-delà du compter sur cette boîte, on voulait vous montrer en fait avec cette histoire que désormais on est obligé de s'interroger sur ce qu'on voit en se posant la question est-ce que tout ça est réel ou complètement fake. Je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre Python, on vous met en description une formation qui est gratuite pour justement apprendre les bases de ce langage. C'est notamment un des langages les plus utilisés en intelligence artificielle. Cette formation est complètement gratuite, donc foncez. Et si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous. C'est vraiment super important. Je vous dis à très vite.